Arrivé sur Dénia après presque 9 heures de navigation. Voilà, et on recroise ce catamaran monstrueux qui nous a déjà doublé ce matin dans l'autre sens. Bah, lui il met 2 heures, nous on en met 9. Voilà. Et ça remue de l'eau, hein. 31 nœuds, hein, les gars. Hein. Ça y va. Hein. On va aller faire la Java à Ibiza. Impressionnant. Nous, on arrive. On va commencer à rentrer les voiles parce que là, ça bat de partout, n'est-ce pas? Oui, oui, ça va, on va s'en occuper. C'est parti. Allez hop, au boulot. On se revoit au quai. Pied à terre. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas mis le pied à terre. Arrivé à la marina de Dénia. Et nous aussi, on vient vous dire un petit bonjour, Oui. un petit bonsoir même, hein, depuis la marina de Dénia. Oui. Voilà, qui est absolument superbe, superbe, superbe. Très très bon accueil, même les filles, elles parlent français. C'est du luxe, quoi. Pour nous, c'est du luxe. Hein. Oui, par rapport à ce qu'on a connu. Ah, oui, oui, oui. Puis même, hein, je veux dire, c'est pas cher. C'est très agréable, il y a de très bons restos, c'est très très calme, fait que du positif. Quoi. Et les prix sont raisonnables. Et oui, oui. À noter, parce qu'au Bléars, c'était pas tout à fait la même. Non, non. Ben là, on a payé, au final, c'est 39 € la place pour la nuit pour un 50 pieds. Et après, dès que tu prends l'eau, l'électricité et la taxe, puisque bon, il y a des taxes, hein, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des taxes. Voilà, ça fait 50 € ça fait 50 € la nuit au lieu des 290 à Ibiza. C'est pas sûr que ça aurait été mieux qu'ici. Hein. Non. Ça peut pas être mieux parce que franchement, c'est voilà. top. Hein. Bon, écoutez, aujourd'hui c'est visite du château de Dénia en hauteur qui domine la ville et la mer derrière. Il y a un beau point de vue, c'est sûr. Et le château est gigantesque. Petite pause. Un petit coca pour se rafraîchir un peu. Petite pause détente aussi, parce que c'est bien le château, mais il y a beaucoup de marches. C'est très haut, c'est très très joli par contre. Il y a absolument à faire. Et là on est sur une place qui est vraiment très très belle. On passe le temps comme on peut. Voilà. Alors ce matin on est parti de Dénia de bonne heure après avoir fait le plein de carburant. Parce qu'on roule beaucoup au moteur quand même. Et maintenant il est 14 h. On est en approche de Valencia, qu'on devrait rejoindre vers 16 h à peu près. Donc on a quand même coupé le moteur. Le vent s'est levé un tout petit peu, on doit avoir 8 ou 10 nœuds de vent et on avance à 4 nœuds. Voilà, sous-génateur seul.
Mais bon, ça suffit puisque de toute façon la marina elle ouvre à 16 h. Voilà. Donc navigation très très calme aujourd'hui. Pas de vagues. Quelques bateaux au mouillage des porte-containers essentiellement. Voilà, et puis la ville, un gros chantier naval, on dirait, quai de débarquement. Et toute la côte, en fait, ben, c'est que des immeubles. Que des immeubles. Voilà, côte magnifique jusqu'à présent. Très montagneuse, là beaucoup plus plate. Mais c'est une allée sans discontinuer d'immeubles. Voilà. Et à l'horizon, personne. C'est vraiment une saison pour naviguer, hormis la température et le manque de vent, parfait. Arrivé à Valencia, en longeant cette digue immense, il y a la même de l'autre côté. C'est un port artificiel hein, pour les porte-containers, pétroliers, transports et autres. Voilà, et la marina est tout au fond là-bas, avec la ville, qui est relativement éloignée quand même, on dirait. On va essayer de les appeler pour nous trouver une place. Et il fait chaud maintenant. Depuis peu. Oh, regarde, ça c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Moi, je me régale là, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh, c'est original ça. Pourquoi je peux... Sta parando.
they have to give you. Jeudi 11 mai, nous quittons la marina de Valencia. Très belle marina, ça a été sympa, ça nous a permis de nous reposer et surtout de visiter la ville hier, toute la journée. C'était très, très agréable, on a passé un très bon moment. Et là, nous reprenons la mer pour remonter toujours un peu plus haut vers Port-le-Cat. Prochaine destination, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Castellón de la Plana. Voilà. Prochaine destination, Castellón de la Plana. Bon, ça bouge un peu. Il y a un petit peu de houle. Je pense que ça va être un peu mouvementé, là, la navigation. Mais bon, ça va le faire. Au revoir Valencia. Au revoir. Un peu de houle ce matin en sortant du port. On a le vent de face et un peu de houle. Et ça devrait changer, on devrait l'avoir de côté pour arriver ce soir. Arrivé à la marina de Castellón de la Plana. On retrouve le même contexte, hein, espagnol. Un cadre un peu particulier quand même au milieu des grues, de la plateforme pétrolière. Le capitaine qui se met à l'aise parce qu'il est un peu chaud alors que lors de la navigation il faisait un peu frais. Voilà, puis on nous a demandé de nous pousser prestement. Et oui, parce que tu as encombré le passage de ce petit bateau tout petit contenant les containers. Chinois. Maersk Line. Là, il y en a des conteneurs, hein. Real Club Náutico de Castellón para la barca Vela Lotus. Vendredi 12 mai, 8h30, nous quittons Castellón de la Plana. Oh, un petit port sympa, enfin agréable parce que très calme. Après le cadre, bon, c'est moyen quoi. Mais ça nous a permis de nous reposer, c'est très très bien. Voilà. On a même pu faire une balade en ville, on a vu une église qui est très très jolie. Bon,
avec des peintures modernes, enfin récentes, pas modernes mais récentes, et c'était très joli. Un petit peu d'avitaillement aussi, puisqu'il y avait une supérette. Voilà. Et là, nous partons pour un mouillage à 40 nautiques d'ici, dont je ne me souviens plus le nom, bien entendu. Je vous dirai ça quand on arrivera. Je ne manquerai pas de faire une petite vidéo pour présenter l'endroit. Navigation compliquée aujourd'hui entre Castellón de la Plana et notre futur mouillage. On passe devant un Peñíscola, voilà, très lumineuse. Ouais, compliqué parce qu'on a eu beaucoup de vent et de face. Maintenant, c'est passé sur le côté avec beaucoup de houle et on n'avance plus. Donc ça sent encore le moteur, certainement, d'ici peu. Alors, samedi 13 mai, nous quittons la Rapita avec un magnifique lever de soleil. Un mouillage assez sympa si on oublie le bel orage que nous avons eu en fin de soirée hier. Bon, c'était spectaculaire, impressionnant, mais bon, ça s'est bien passé. Lotus a bien résisté, l'ancre n'a pas bougé. Voilà. Là derrière, on aperçoit les élevages de poissons. Nous rejoignons maintenant Tarragone. Bon, vers 16h30, 15h, nous devrions être au quai. Et le capitaine, content, toujours à son poste. Voilà. Après des petites frayeurs hier soir, avec cet orage et ce vent violent qui nous a obligés à remettre de la chaîne. Mais ça a bien tenu. C'était un bon fond sableux, vaseux, qui a bien ventousé l'ancre et nous a bien sécurisé. Après, ça n'a pas duré très longtemps. C'était bruyant et coloré quand même. Voilà. Et beaucoup de lumière, c'était un très beau spectacle. Avant-goût du 14 juillet. C'est ça. Aujourd'hui, ça souffle. Là, on a 25 à 30 nœuds dans les rafales. C'est sûr. Donc, on a mis un riz et un riz dans le Génois aussi. Et direction Tarragone. On est surveillé de près par les gardes-côtes sûrement avec ce temps. Bon, on avance au près à 6 nœuds, c'est déjà pas mal. Ça change un peu avec le bruit du moteur. Alors depuis hier soir, nous sommes arrivés à Tarragone. Voilà, on a passé une nuit tranquille à la marina. Et ce matin, c'est visite. Bien que ce soit dimanche, beaucoup de monde, on dirait, dans la rue. C'est très animé, oui, c'est agréable. Voilà, puis il fait surtout très très beau. Voilà un peu la vue qu'on a aujourd'hui avec la marina en bas, le port de commerce au fond. Très joli plan d'eau avec regate de canoë
des dizaines et des dizaines de canoës. Ça doit être une manifestation nationale importante. Voilà. Et là, on va se lancer à la découverte de Tarragone par cette place. Moi la guitare. Ce qu'on fait dans l'ancien.